عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا امتحان على الأبواب، وأتمنى لكم حظا سعيدا ومسبقا. إذا في هذه الحصة سأخصصها دائما المستوى الثانية بكالوريا في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا بينما أنا أتصفح بعض المواقع الإلكترونية وجدت هذا الامتحان الذي صراحة فهو موضوع مهم جدا في مادة الرياضيات، يتعلق بدراسة الدالة الأسية، وهو موضوع شيئا ما صعب شيئا ما. فهو للطلبة اللي عندهم اللي يبحثوا عن ما هو صعب، وكذلك حتى بالنسبة للناس في المستوى المتوسط كذلك فهم يحتاجون إلى مثل هذه التمارين. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec g de x égale à x moins racine de x plus ln de racine de x. Alors première question, étudier le signe de racine de x moins 1 et ln de racine de x. On déduit que sur l'intervalle 0,1, vous avez g de x inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de x supérieur ou égal à 0. Donc on vous donne un guide, on peut remarquer que g de x peut s'écrire sous la forme racine de x fois racine de x moins 1 plus ln de racine de x. Alors la deuxième partie concerne une fonction f de x. On vous demande de vérifier que le f de x peut s'écrire sous la forme que vous avez devant vous, chercher les limites bien sûr, et vérifier qu'on peut écrire f de x sur x comme étant 2 sur racine de x, soit l'exponentielle de racine de x moins 1 sur racine de x, moins e de x moins 1 sur x. Alors, je ne voudrais pas me tarder sur la lecture, donc je passe à la partie qui reste de ce problème-là. Donc, voilà la partie qui reste. Donc, vous allez chercher la dérivée f', étudier le signe de f', dresser le tableau de variation, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique comprise entre 3,5 et 2. Alors on vous donne une fonction h qui est la restriction de f sur l'intervalle i. On vous demande de montrer qu'il existe une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qu'on va déterminer. Chercher h-1' de 0, tracer les courbes. Et la troisième partie, on vous demande de calculer les intégrales a et b, et pour en déduire bien sûr l'aire délimitée par l'axe des abscisses et les équations x égale à 0, x égale à 1. إذا هذا هو الموضوع. إذا عندكم انتم الوقت الكافي باش تقراو هذا الموضوع، والآن غادي نمروا إلى التصحيح ديال هذا الموضوع الشامل. إذا فهو موضوع بصراحة موضوع جيد، أستعيد أن أتقاسمه معكم، فأحثكم إذا كذلك على المشاركة وعلى مشاركتكم مع هذا الموضوع مع الزملاء لكم حتى تعم الفائدة. إذا على بركة الله. إذا voilà pour la première question. On vous dit d'étudier le signe de racine de x moins 1 et de ln de x. Alors comment on va étudier le signe de f de x? Donc là vous remarquez bien sûr que racine de x moins 1 il s'annule au point 1 égale à 0, et l'on est de même pour ln de racine de x. Alors on va d'abord chercher pour déterminer, on va choisir x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc dans ce cas-là, vous savez bien sûr que x est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que racine de x est supérieure à 1. Autrement dit, racine de x moins 1 sera supérieure à 0. Alors, de la même manière, qui dit racine de x supérieure ou égal à 1, ça veut dire que ln de racine de x sera supérieure à 0. Alors, ce qui prouve, donc, vous avez donc racine de x moins 1 est supérieure à 0, et vous avez ln de racine de x est supérieure à 0 dans cet intervalle. Alors, si x maintenant appartient à l'intervalle 0,1. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, normalement, vous savez que racine de x, lorsque je dis il est inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0, cela veut dire que racine de x moins 1 est inférieur à 0, ce qui nous intéresse le plus. Et comme racine de x il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire donc que ln de racine de x sera inférieur à ln de 1, donc inférieur à 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que les deux fonctions sont dans le même signe dans les intervalles 1 plus l'infini et 0, 1. Autrement dit, on va dire donc que ln de racine de x moins 1 et la fonction ln de racine de x sont de même signe, soit sur l'intervalle 0
1, soit sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors cela, on va bien sûr va nous aider, bien sûr, pour en déduire pour la deuxième question. Alors, quel que soit x appartenant à 0, 1. Donc, on a remarqué que, pour le signe, alors ici, on vous a guidé de remarquer que g de x est égal à racine de x fois racine de x moins 1 plus ln de racine de x. C'est bien ça, c'est très facile de le remarquer. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est que pour x appartenant à 0, 1, vous avez racine de x fois racine de x moins 1, elle est inférieure ou égale à 0, d'après la question précédente, et vous avez de même ln de racine de x est inférieure ou égale à 0. Ça veut dire que g de x sera inférieur ou égal à 0. Alors, pour x appartenant cette fois-ci à 1 plus l'infini, vous avez racine de x fois racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et ln de racine de x, elle est supérieure à 0. Ça veut dire que g de x, elle est supérieure ou égal à 0. Ce qu'on a bien essayé de montrer. Et la partie 1. On va maintenant passer à la partie 2 qui est un peu difficile. Donc, on vous donne une fonction f de x. Alors, la première question, vérifiez que f de x égale à ça. Alors, normalement, si vous passez de la première à la deuxième, ça sera un peu difficile. Alors, on va essayer à partir de cette relation-là, à partir de notre expression donnée, c'est-à-dire voilà exponentielle de racine de x fois 1 moins racine de x, vous avez moins 1 sur e de x. On doit aboutir à notre expression f de x donnée ci-dessus. Donc, celle-ci, c'est égal à quoi? C'est égal à l'exponentielle de x fois 2 l'exponentielle de racine de x moins x moins 1 moins exponentielle de moins x. Alors, vous savez que l'exponentielle de x plus l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Donc, vous devez savoir cela. Donc, ça ne reste tout simplement, je vais mettre le 2 ici. Donc, il me reste 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de racine de x fois l'exponentielle de moins x. Il me reste l'exponentielle de x fois moins 1, c'est l'exponentielle de x. Et ici, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, c'est 1. Alors, c'est bien. Donc, on aura exponentielle de x fois l'exponentielle, c'est 1. Donc, il nous reste de l'exponentielle de racine de x moins exponentielle de x moins 1. Et c'est bien égal à f de x. نتمنى باش الطلبه يفهموا هاد الامور اللي درتها لان نورمالمون vous devez savoir واحد القضيه بان l'exponentielle de x plus y c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors on a appliqué cette relation là pour aboutir à ce résultat. اذا هذا فيما يخص la question A. Donc toujours la question B, la limite de f de x en plus l'infini. Donc ça sera donc, il y a la limite de l'exponentielle de x fois 2 l'exponentielle de racine de x 1 moins racine de x moins 1 sur l'exponentielle de x. Alors بالنسبة لنا هذيك lorsque x tend vers plus l'infini c'est 0. إذا نبقى الإشكال هنا بالنسبة لهذه c'est plus l'infini. Donc on va chercher la limite en plus l'infini de l'exponentielle de racine de x fois 1 moins racine de x. Donc on peut poser, si vous voulez, t égale à racine de x. Donc ça sera donc la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t fois 1 moins t. Donc c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins t au carré plus t. Donc pour une fonction polynôme, on devra toujours prendre le haut degré. Donc l'exponentielle de moins t au carré, donc c'est l'exponentielle de moins l'infini, donc c'est 0. Alors, dans ce cas-là, on aura donc la limite de f de x, puisque cela tend vers 0, ça plus l'infini fois moins 1. N'oubliez pas ce moins 1 là, donc ça nous donnera moins l'infini. Donc je vais l'écrire tout simplement ici. Donc la limite de f de x en plus l'infini
c'est bien égal à moins l'infini. Alors la question c'est la limite de f de x sur x. Donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera tout simplement à partir de ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc f de x, c'est l'exponentielle de x sur x. Il ne reste 2 fois l'exponentielle de racine du x1 moins racine du x, moins 1, moins 1 sur l'exponentielle de x. Alors ça, on a trouvé égal à 0. Ça, on a démontré qu'il est égal à 0. Et ça, vous le connaissez tous, c'est plus l'infini. Fois moins 1, ça vous donnera moins l'infini. Alors, interprétation, c'est que la fonction, la courbe, si vous voulez, CF, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées بمعنى أن المنحنى يقبل فرعا شجميا اتجاهه محور الأراتي. إذا هذه الأمور نتمنى من الطلبة يكونوا ضابطينها مزيان لأنها غتساعدهم في إنشاء المنحنى. إذا بالنسبة للسؤال الثاني عندنا هنا بين أن الليميت أو calculer la limite ديال هذه on vous a dit de poser t égale à racine de x. Alors lorsque t tend vers 0, lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. Donc la limite de l'exponentielle de racine de x moins 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 plus, ça sera toujours la même lorsque t tend vers 0 plus de l'exponentielle de t moins 1 sur t, chose que vous connaissez tous, c'est une limite standard que vous avez dans votre cours, est égale à 1. Alors, la question B, on va montrer que f de x sur x égale. Alors, c'est plus difficile d'aller de la partie à gauche à la partie à droite. Donc, c'est mieux d'aller de cette partie à gauche pour aboutir au f de x sur x. Donc, il suffit de montrer cela. Donc, on va chercher d'abord f de x sur x. Donc, on a f de x, normalement sur x, si je pars de la fonction originale, c'est-à-dire de l'exponentielle de racine du x moins l'exponentielle de x moins 1 sur x. Alors, j'ai dit qu'il est plus difficile d'aller de cette partie-là à l'autre, mais donc on va partir de la fonction classique, la fonction originelle. Donc, ce sera donc, il y a 2 fois l'exponentielle de racine de x. J'ai mis un 2. Je peux faire une transformation si vous voulez. Donc c'est un peu difficile cette question-là. Je vais vers moins 2, moins exponentielle de x. Donc pour qu'il me reste seulement, parce que ici j'ai moins 1, donc je dois ajouter un 1 sur x. Alors pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître le 2, pour la mettre en facteur. Donc c'est l'exponentielle de racine de x moins 1. Donc sur x, il me reste moins exponentielle de x moins 1 sur x. Je fais le moins parce que le moins avec le moins, ça donne le plus. C'est bien ça. Donc, si je continue maintenant, donc si je mets, parce que racine de x, c'est racine de x, il faut racine de x. Donc, si je mets ici 2 racine de x, je mets ici l'exponentielle de racine de x moins 1. Et je dois multiplier par 1 racine de x, voilà, pour me faire apparaître x. Et me reste tout simplement cette expression celle-ci. Voilà. Et maintenant, une fois j'ai bien montré, alors calculer la limite. Donc, je ne sais pas si j'ai de place. Donc, calculer la limite, c'est bien. Donc, c'est donc la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers 0 plus, ça sera donc la limite en 0 plus de 2 sur racine de x qu'on a trouvé tout à l'heure, l'exponentielle de racine de x moins 1 sur racine de x moins exponentielle de x moins 1 sur x. Alors, vous savez bien sûr que la limite de ça, c'est une chose que vous connaissez tous, c'est une formule limite standard. Et l'on est de même pour celle-ci, c'est égal à 1, on a montré qu'elle est égal à 1. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, on aura donc, c'est égal à plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que f est
limite de f de x, parce que si vous remarquez bien sûr la fonction, si vous allez, on va revenir à notre fonction, si vous remplacez x par 0, f de 0 c'est 2 moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Alors faites attention parce que ça c'est une question indirecte, parce que f de x sur x n'est autre que f de x moins f de 0 sur x moins x0. C'est comme si on vous demande de déterminer ou bien d'étudier la dérivabilité à droite de 0. Donc f donc est non dérivable, يعني غير قابلة للاشتقاق عن يمين الصفر، وبالتالي المنحنى فهو يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. Voilà. Donc, هذه l'interprétation bien sûr géométrique. Donc, troisième question, on vous dit voilà, montrer que f' de x égale. Donc, il suffit de chercher la dérivée f'. Alors, il faut toujours mentionner que f étant dérivable puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Et par conséquent, f' de x, je vais la calculer tout à fait en appliquant les relations de la dérivée. Donc, voilà, j'aurai ici 2 racines de x fois l'exponentielle de racine de x moins exponentielle de x. Ça va me donner l'exponentielle de racine de x sur racine de x moins e de x. Mais il vous demande de démontrer que f' égale à ça. Alors je vais partir de la fonction qu'on m'a donnée. Donc l'exponentielle de moins g de x moins 1. Normalement c'est exponentielle de racine de x moins ln de racine de x. Donc il reste moins 1. Donc ça me donne l'exponentielle de racine de x. Vous savez que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Donc je vais faire un, voilà, l'exponentielle de moins ln de racine de x moins 1. Donc ici, c'est toujours l'exponentielle de racine de x. Et l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Ici, c'est 1 sur l'exponentielle de ln. L'exponentielle, ça c'est un rappel, l'exponentielle de ln de x est égale à x. Alors, si je l'applique ici, j'aurai 1 sur l'exponentielle de ln de racine de x, ça donne racine de x. Et il me reste 1 moins 1. Alors, si je pars du fait que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins g de x moins 1. Donc si je multiplie le tout par l'exponentielle de x, il me reste tout simplement racine de x sur racine, l'exponentielle, pardon, sur racine de x moins l'exponentielle de x. Et c'est bien f' qu'on cherche. Voilà. Donc ça, c'est une question, je vous dis, c'est pas tout à fait facile. Donc il suffit de bien maîtriser ces relations-là. Alors voilà, on a bien trouvé que celle-ci n'est autre que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, on déduire le tableau de variation. Alors, pour le tableau de variation, je vais donc écrire la dérivée f' de x. Donc, on a trouvé f' de x, on a dit, essayer de montrer qu'il est égal l'exponentielle. Donc, je vais revenir, c'est l'exponentielle de x fois, donc c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins g de x, voilà, moins 1. C'est bien ça. Alors, le signe de f' est celui de quoi? De l'exponentielle de moins g de x moins 1. Alors, comment on va trouver le signe? Donc, on va tout simplement, à partir de ce que nous avons déjà mentionné, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 1, on a, d'après la partie 1, on a trouvé que g de x est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que moins g de x sera positif, et par conséquent, l'exponentielle de moins g de x comme étant une fonction croissante, l'exponentielle, donc sera supérieure à l'exponentielle de 0 qui est égale à 1, c'est-à-dire que l'exponentielle
de moins g de x moins 1 sera positif. Et qui dit positif, ça veut dire que f' de x sera donc positif. Et par conséquent, je dis que f est strictement croissante. Je m'excuse si j'écris en abrégé pour gagner un petit peu de temps. Alors, sur l'intervalle, cette fois-ci, 1 plus l'infini, j'aurai g de x, ou bien j'avais g de x est supérieur à 0. De la même manière, c'est-à-dire moins g de x sera négatif. Et par conséquent, l'exponentielle de moins g de x sera inférieur à 1. C'est-à-dire que f' de x sera donc négatif. Et par conséquent, f est décroissante. Alors, n'oubliez pas que f' de x égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins g de x égale à 1. C'est-à-dire que g de x est égal à 0. C'est-à-dire que x égale à 1. Alors, notre tableau de variation, sans oublier de chercher f de 1. Donc, f de 1, ce sera 2e moins e moins 1. Donc, c'est e moins 1. D'où votre tableau de variation. Donc, x, f' de x, f de x. Donc, 0 plus l'infini, ici, la dérivée est s'annule en 1, ça veut dire que vous aurez une demi-tangente. Donc, on a trouvé ici positif, ici négatif. Donc, voilà votre tableau de variation. Limite de moins plus l'infini, c'est moins l'infini. F de 0, c'est égal à 0. Donc, n'oubliez pas que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Alors, voilà votre tableau de variation. Maintenant, on va passer à la question 4. Donc, la question 4, ça concerne l'utilisation du théorème des accroissements finis. Alors, montrer que f d'x admet une solution unique. Alors, d'après le tableau de variation, f étant continu, donc étant continu sur l'intervalle, sur R et plutôt sur l'intervalle 3,2, il est décroissant d'après le tableau de variation. Il suffit de vérifier que f de 3,5 fois f de 2 est inférieur à 0. Donc, je ne l'ai pas calculé. Donc, je vous laisse le soin de vous assurer à partir de l'utilisation de votre calculatrice que f de 3,5 fois f de 2 est inférieur strictement à 0. Ce qui prouve qu'il existe un certain alpha compris entre 3,5 et 2 tel que f de alpha égale à 0. Alors, cinquième question. On vous donne la fonction h de x qui est égale à f de x, mais seulement sur l'intervalle i. Alors, pour montrer que h admet une fonction réciproque, vous avez deux conditions à réaliser. Le fait que h est une fonction continue, sur l'intervalle i, وكذلك فهي تناقصية. هذا يعني أن دالة h تقبل دالة عكسية دالة عكسية معرفة على مجال الجي، بحيث الجي ما هو إلا صورة ماذا h هنايا صورة h de i، c'est-à-dire h de l'intervalle 3,2. Alors n'oubliez pas que pardon, on travaille dans l'intervalle i 1 plus l'infini, pardon, ici on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, n'oubliez pas que la fonction était décroissante. Donc, il suffit d'utiliser votre tableau de variation pour trouver l'image tout de suite. Donc, c'est moins l'infini, e moins 1. Donc, voilà votre réponse à cette question. Donc, on peut même aller plus loin et je vous conseille de le faire. La fonction h moins 1 donc, sera définie de l'intervalle j, c'est-à-dire moins l'infini, e moins 1 vers la fonction 1 plus l'infini qui à tout x fait correspondre h moins 1 de x qui est égal à y. Ça, c'est pour simplement si jamais on vous demande de déterminer h moins 1 de x. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. Traçage de la courbe et la détermination de h moins 1' de 0. Alors là,
il y a une astuce qu'il faut remarquer, c'est que d'après le tableau, le théorème des accroissements des valeurs intermédiaires, on a dit qu'il existe un certain alpha tel que h de alpha égale à 0. Donc, c'est-à-dire que h moins 1 de 0 égale à alpha. Alors, l'écriture, ou bien le calcul de h moins 1 prime de 0, d'après la formule que vous avez dans votre cours, c'est h1 sur h prime de h moins 1 de 0. C'est-à-dire c'est 1 sur h prime, h moins 1 de 0, on a dit c'est alpha. Donc, il suffit de chercher h prime de alpha. Or, h prime de alpha, c'est l'exponentielle de racine de alpha sur racine de alpha moins l'exponentielle de alpha. Donc, j'ai utilisé la dérivée qu'on a trouvée avant de montrer que h' est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins g de x moins 1. Donc, j'ai utilisé la dérivée qui avant celle-ci. Donc, voilà. Donc, il suffit de remplacer. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc, c'est l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de alpha fois racine de alpha sur racine de alpha. Autrement dit, donc h moins 1 prime de 0 sera l'inverse de ça. Donc c'est racine de alpha. Ici, je peux mettre ici racine, j'ai l'exponentielle, pardon, j'ai l'exponentielle de racine de alpha, voilà, moins racine de alpha fois l'exponentielle de alpha. Donc c'est bien ça. Donc alors pour le traçage de la fonction, je l'ai tracé moi-même. Donc هنا غير خصني نوريكم واحد الامور اللي هن اغلب الطلبه تلقاو مشكل في لو تراساج دي فونكسيون، ما عرفتش علاش، واش عدم التعود على ذلك. اذا على كل اول حاجه خاصك ترد لها البال وهو انه دائما تحط جدول التغيرات امام عينيك. اذا خاصنا نعرفوا بان لا ديريفي est au point 1. Alors, ça veut dire que vous avez une demi-tangente horizontale, la première des choses. La première conclusion sur l'interprétation géométrique de 1, la fonction n'est pas dérivable en 1, وبمعنى هذا أنها تقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. إذا ما تنساش بأن le théorème des accroissements finis, il vous dit il existe un certain alpha. Voilà, alpha compris entre 1,5, entre 3,5 et 2, tel que h de alpha égale à 0. Alors, ça veut dire que la courbe, elle va couper l'axe des abscisses en ce point-là. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction OY. Alors, étant tout cela devant vous, donc vous pouvez tracer convenablement, sans souci, bien sûr, votre courbe qui est faite en couleur rouge. Alors, pour en ce qui concerne la fonction réciproque, on vous a rétréci, c'est-à-dire la fonction h, elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, je considère, puisqu'il y a une demi-tangente ici verticale, ça devient une tangente horizontale, verticale, pardon. Ici horizontale, ça devient verticale. Alors, on a 1 plus l'infini. Donc, la courbe aura cette allure-là. Qui va je tracer? Il suffit, pour ne pas se casser la tête, تاخذ l'équerre ou تاخذ البركار ديالك ou dire la symétrie de cette courbe représentative liée en rouge par rapport à l'axe دلتا y égale à x, par rapport à cette droite là y égale à x، وغتهني راسك بدون مشاكل. اذا هنا تنصح الطلبه باش يتعودوا على هاد الامور هذه، لانها غالبا ما تطرح في الامتحان ديال البكالوريا. اذا نشوفوا واش بقى شي سؤال اخر. اذا هنا غندوزو لا بارتي 3. اذا لا بارتي 3 عطاونا دي انتغرال ا كالكولي. إذا هنا première des choses, vérifier que B égale. إذا بالنسبة B c'est très facile. Donc je sais que B c'est l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x plus 1 dx. C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 1 l'exponentielle de x dx plus l'intégrale dx entre 0 et 1. Donc هذه غتعطيني l'exponentielle de x plus x entre 0 et 1. Donc c'est e plus 1 moins 1. Donc c'est bien égal à E. إذا فيما يخص السؤال الثاني intégration par partie, donc il suffit de poser ici, on pose parce que c'est facile de faire ça. Donc j'ai trouvé cette méthode. Si vous voulez si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez l'utiliser. Alors je pose
x, racine de x égale à t, ça veut dire que x égale à t au carré. Autrement dit, dx sera égal à 2t dt. Alors, a n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de t l'exponentielle de t dt. Alors, si je pose u égale à t et v' égale l'exponentielle de t, c'est-à-dire que u' égale à 1 et v égale l'exponentielle de t, j'aurai tout simplement a, ça sera deux fois. Donc, je sais u fois v, c'est-à-dire voilà t exponentielle de t entre 0 et 1, moins l'intégrale de l'exponentielle de t, je la fais directement, c'est exponentielle de t entre 0 et 1. Donc, ça sera donc égal à 2 fois. J'aurai ici e moins 1. Donc, c'est bien égal à 2. Donc, la dernière question, je pense, vérifier que l'intégrale de f de x dx égale à 2a moins b. Donc, ici, vous avez l'intégrale entre 0 et 1 f de x dx égale à quoi? Est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 2 fois l'exponentielle de racine de x moins l'exponentielle de x moins 1. Donc, c'est l'intégrale 2 fois entre 0 et 1 de l'exponentielle de racine de x dx moins l'intégrale de l'exponentielle de x plus 1 dx entre 0 et 1. Donc, c'est 2 fois a moins, ça, c'est b. Donc, voilà. Et la dernière question, donc l'air qu'on cherche, normalement, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Alors, c'est 2a moins b fois l'unité d'air. Alors, puisque la norme de I, on vous a donné de centimètres, c'est la même que la norme de J, alors vous devez faire attention. Donc, ce sera donc 2A moins B fois 2 au carré. Donc, c'est 4 centimètres au carré. C'est-à-dire, c'est 4 fois 2A, c'est 4 et B égale à E. Donc, vous pouvez les laisser tel qu'il est comme ça. Et comme ça, on a donc montré, déterminer l'air. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet qui est très intéressant. Et je dis, ما هو سهل فهو يحتاج إلى تفكير معمق وإلى certain bagage bien sûr في الرياضيات، لأنه خص يكون الطالب متعود على هذه الأمور هذه. إذا رأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع. إذا كانت تعليقات فحبذا فمرحبا بها. ما تنسوناش من التشجيعات ديالكم ومن التحفيزات، لأن أغلب الطلبة تيدخل يقرا ويتصنتوا تيخرج كأن شيئا لم يكن. إذا على الأقل أضعاف الإيمان ما تنسوناش ولو غير بكلمة الله يرحم لك الوالدين المتوفين رحمة ومغفرة. على الأقل نحتاج منكم هذه الدعوات ديال الخير. إذا أشكركم مرة أخرى، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.